Désormais, j'ai décidé de m'occuper d'Amélie et Jacques. Lorsque mon mari est rentré à la maison, sa sœur et sa fille se tenaient à côté de lui. Il a décidé que nous vivions tous ensemble et de les soutenir. Comment peut-il donner la priorité à sa sœur et à sa nièce sur notre propre fille et moi? Je n'en peux plus. Quel mari lâche! Je vais me venger de ma sœur horrible et détestable. Obsédé par mon mari. Je m'appelle Emilia. Je suis marié à Étienne depuis 5 ans. Nous avons une fille de 4 ans, Luna. Notre fille, que nous avons eue juste après notre mariage, est adorable. Elle est tout pour nous. Mon mari et ma fille, ils sont ma famille précieuse. Mais il semble que mon mari ne ressente pas la même chose. Un soir, en attendant le retour de mon mari, je cuisinais un curry avec Jacques. Maman, quand est-ce que papa va rentrer? Papa est en retard aujourd'hui. Je me demande ce qui s'est passé. Mon mari, qui rentre généralement directement à la maison après le travail, mais aujourd'hui, il n'est pas rentré même après 19h30. Aucune réponse à mes appels ou messages non plus. Maman, j'ai faim. Après le dîner avec mon fils et le nettoyage, mon mari est finalement rentré à la maison. Bienvenue à la maison. Attends, quoi? À côté d'Étienne, il y avait sa sœur Amélie et sa fille Yuri. Pour une raison quelconque, il transportait une tonne de bagages. Il a ensuite lancé l'incroyable. À partir d'aujourd'hui, nous prenons soin d'Amélie et Yuri. Je n'ai pas pu comprendre la situation. Prendre soin d'eux? Je ne comprends pas. Il aurait pu dire quelque chose avant de les amener à la maison. Je ne pouvais pas comprendre cette situation. J'ai à peine pu articuler mes mots. Les soutenir. Pourquoi soudainement? Nous n'avons même pas de pièces supplémentaires dans notre appartement. Malgré mes sous-entendus subtils d'inconvénients, mon mari ne semble pas en être affecté. Tu peux les laisser utiliser ta chambre, non? Ta chambre? Tu peux déménager dans la chambre de Jacques. Puis nous aurons une chambre libre et Amélie et Yuri pourront y rester. Quoi? Mon mari s'attend à ce que je supporte tout cela comme si de rien n'était. Pourquoi dois-je endurer cela quand nous sommes ceux qui les soutiennent? Je ne comprends vraiment pas. Mon mari, avec un grand sourire, a invité sa sœur et sa nièce et leur a dit gentiment, n'hésitez pas à vous sentir chez vous à partir d'aujourd'hui. Sans un mot d'excuse pour l'intrusion, les deux se sont installés sur le canapé et ont commencé à regarder la télévision. Je l'ai pris à part lui et chuchoté, « Hey, es-tu fou? Prendre soin de ces deux-là soudainement, sans m'en parler d'abord? Nous n'avons pas vraiment beaucoup de place dans notre budget non plus. Tu sais? » Je lui ai répondu, « Ce n'est pas ça. Je n'ai rien contre le fait qu'ils restent avec nous pendant un certain temps, mais les soutenir est une autre histoire. Au moins, ils devraient contribuer aux courses. » J'ai dit cela, espérant qu'il comprendrait mon point de vue. Comprends mon point de vue. Il soupira à nouveau et dit, « Quoi? Tu es absolument radin, Amélie n'est pas au travail, donc c'est évident qu'elle ne peut pas contribuer. » J'ai dit, tape-les radins. Je suis juste préoccupé par nos finances, c'est tout. Je ne veux pas que nous luttions à cause de cela. Mais il ne semblait pas se soucier de mes préoccupations. Il a dit, « Je me moque de ton opinion. Ma précieuse sœur est en difficulté. En tant que chef de famille, j'ai décidé de la soutenir, alors tu devrais m'obéir. » En disant cela, il a continué à jouer au jeu avec eux. De plus, le curry que j'avais économisé pour demain a été complètement mangé par mon mari et eux. Tout en me faisant crier par mon mari de préparer des repas plus nutritifs pour sa nièce. Est-ce qu'il a déjà pris soin de la nutrition des repas de notre propre fille? Je vois. Il peut être une telle personne attentionnée quand il s'agit de sa nièce chérie. Mon mari a complètement pris parti pour sa sœur et a rejeté mes sentiments. Pire, il m'a qualifié de bradine pour m'inquiéter de nos finances. Elle ne peut pas contribuer aux dépenses alimentaires. Parce qu'elle ne travaille pas. Ce n'est pas mon problème. Peu importe combien ils luttent, ce n'est pas comme si nous pouvions nous permettre de les subvenir indéfiniment gratuitement. Le jour suivant et le jour d'après,
mon mari n'a fait que gâter sa sœur et sa nièce. Il m'ignorait à peine moi et notre fille. Amélie, j'ai acheté le gâteau que tu avais dit vouloir. Oh, merci. Étienne. J'ai vu des jouets du dessin animé préféré de Yuri en solde. Je n'ai pas pu m'empêcher de les acheter. Waouh, merci, oncle. Le gâteau n'était que pour sa sœur et sa nièce. Et bien sûr, le jouet n'était que pour sa nièce. Notre fille et sa nièce ont à peu près le même âge. Il ne serait pas difficile de deviner que notre fille aimerait aussi du gâteau et des jouets. Mais je dois tenir un peu plus longtemps. Une fois que sa sœur se sera réconciliée avec son mari, ils quitteront notre maison, et notre vie de famille reviendra à la normale. En me disant cela, j'ai réussi à réprimer ma colère. Puis un jour, ma fille m'a demandé. Puis un jour, ma fille m'a demandé. Puis un jour, ma fille m'a demandé, maman, est-ce que papa aime plus Yuri que moi? Quoi? Parce qu'il est toujours gentil seulement avec Yuri. Il ne répond même pas quand j'essaie de lui parler. En disant cela, les yeux de ma fille se sont remplis de larmes. Je n'ai pas pu dire quoi que ce soit, et j'ai serré ma fille dans mes bras. Ne t'inquiète pas, c'est ton père, Jacques. Bien que je sois parvenu à la calmer pour l'instant, cela ne peut pas continuer. Quelques jours plus tard, je lui ai demandé de changer son attitude. Jacques se sent exclu. Il est bien que tu aimes Yuri, mais tu dois passer du temps avec Jacques aussi. D'accord, très bien. C'est tellement embêtant, cependant. Embêtant? Notre enfant est Jacques, pas Yuri, tu sais? Oui, je l'ai compris. Je dois juste faire attention à Jacques, c'est ça? Bien que je lui ai dit pour les sentiments de notre fille, la situation n'a pas changé du tout. Ma fille a regardé mon mari, qui jouait joyeusement avec notre nièce, avec des yeux tristes. Et ce haine. Et pas comme si ma sœur-in-law allait s'occuper de notre fille à la place de mon mari. Mon mari et ma sœur-in-law étaient toujours avec Yuri. J'étais la seule à faire attention à notre fille, mais elle avait l'air seule quand même. Un mois entier s'est écoulé à vivre avec eux et ma famille se désintégrait. Nous avions à peine de quoi vivre. De plus, peu importe à quel point je nettoyais, notre appartement avait toujours été en désordre parce que ma sœur l'eau et notre nièce ne rangeaient jamais. Mon mari continuait à gâter sa sœur et sa nièce, ignorant ma fille et moi. Je ne pouvais plus le supporter. Je l'ai finalement confronté. Tu as dépassé les bornes. J'en ai assez. Peux-tu réellement penser à notre avenir? De quoi parles-tu soudainement? Je l'ai dit maintes et maintes fois, n'est-ce pas? La vie devient de plus en plus difficile et que comptes-tu faire à propos de la situation d'Amélie? Tu ne vas pas dire que nous allons vivre ensemble pour toujours, n'est-ce pas? Elle se dispute avec son mari. Alors elle devrait divorcer ou en discuter avec son mari? Ça fait déjà un mois, tu sais. Jacques et moi sommes à bout. S'il te plaît, tiens compte de nos sentiments aussi. Je savais que ce sujet allait bouleverser Étienne, mais je devais le faire pour Jacques et pour l'avenir de notre famille. Jacques t'aime, tu sais. Il voit son père qui adore être gentil uniquement avec sa nièce. Bien sûr, il va se sentir blessé. J'ai mis l'accent sur les sentiments de Jacques plus que sur les miens. Étienne est aussi un père, alors il devrait comprendre à quel point Jacques se sent seul. Il devrait changer d'attitude. Mais ce qu'il a dit ensuite a été un choc total. Sans cœur? Moi? J'ai été choqué par son mot. Ce n'est pas que je n'aime pas ma sœur-in-law et ma nièce. J'avais juste besoin que notre situation actuelle change. J'avais juste besoin que notre situation actuelle change. Mais Étienne a réagi comme si j'étais le méchant. Je l'ai toujours pensé, toi, sans cœur. Je l'ai toujours pensé, toi, sans cœur. Amélie est dans le pétrin, et Yuri se sent seul sans son père, alors bien sûr, je dois leur prêter attention. Eh bien sûr. Amélie est ma sœur. Cela fait d'elle votre famille aussi, et pourtant, vous dites toujours des choses glaciales. N'avez-vous pas honte? J'avais juste besoin de notre situation actuelle pour qu'elle devienne votre famille aussi. Pourtant,
vous dites toujours des choses glaciales. N'avez-vous pas honte? Eh bien, bien sûr. Amélie est ma sœur. Cela fait d'elle votre famille aussi. Pourtant, vous dites toujours des choses glaciales. N'avez-vous pas honte? Étienne a crié sur moi, me blâmant entièrement. Il m'a regardé avec des yeux froids, montrant clairement que sa sœur et sa nièce sont plus importantes pour lui que notre fille, Jacques. Amélie veut continuer à vivre ici, nous allons donc prendre soin d'elle à partir de maintenant. Nous sommes responsables de tout, de la nourriture, des vêtements et du logement. À ce moment-là, tous mes espoirs se sont envolés. J'étais stupide de penser qu'il pourrait nous comprendre si nous en parlions. La vieille vie ne reviendra jamais vers nous. J'ai regardé Étienne droit dans les yeux et j'ai dit, d'accord. Alors demandons le divorce. Ah. Mon mari faisait une tête que je n'avais jamais vue auparavant. Il a probablement eu du mal à comprendre ce que je venais de dire. Après un long silence, il m'a regardé avec incrédulité. Divorcé? Qu'est-ce que tu racontes, Soda? Tu plaisantes, non? Est-ce que tu penses vraiment que je plaisanterais à propos de quelque chose comme ça? Si tu ignores les sentiments de Jacques et les miens, alors je ne tiendrai pas compte des tiens non plus. Je prendrai la meilleure décision pour Jacques et nous pour être heureux. Être heureux. Ah, qu'est-ce que tu racontes, divorce? Tu ne pourrais pas élever Jacques toute seule. Bien sûr, être parent célibataire est difficile, mais c'est 1 million de fois mieux que de continuer comme ça. Si tu vas aussi loin, alors va Y et demande le divorce. Je signerai même les papiers. Mais n'oublie pas, si tu changes d'avis plus tard et que tu dis je ne veux plus le divorce, c'est trop tard. Pensait-il que je reculerais? J'ai sorti le papier que j'avais préparé plus tôt et je l'ai remis, ainsi qu'un stylo, à Étienne. Voyant les papiers de divorce devant lui, il a gelé. Il m'a juste regardé, sans faire aucun geste pour les remplir. Je l'ai forcé, visiblement secoué, à tenir le stylo. Allez, remplis-les. Tu as dit que tu le ferais, non? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas remplir les papiers de divorce, non? Oh, non. Je l'ai forcé, qui était visiblement secoué, à tenir le stylo. Oh, non. Ce n'était qu'une blague. Quoi? Une blague? Après avoir dit c'est trop tard si tu changes d'avis plus tard? Tu m'as osé défier de divorcer de toi et maintenant tu as trop peur de passer à l'acte? Pathétique. Ferme-la. Je vais le remplir, d'accord? Après avoir signé sa partie, il m'a tendu le papier. Tiens, je l'ai signé. Tu es contente? Va-t'en. Tu m'énerves. Je lui ai répondu calmement. Non, c'est toi qui vas partir, d'accord? Quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, quoi? Tu as oublié que cet appartement est à mon nom. Et depuis que tu soutiens ta sœur chérie, même avec ta contribution, nos dépenses de vie n'étaient pas suffisantes, et j'ai dû tout couvrir le loyer. Pourtant, tu as encore osé continuer à vivre ici sans aucun remords. Es-tu stupide? Es-tu folle? Attends une minute, qu'est-ce qui se passe ici? Amélie, ma belle-sœur, a couru vers Étienne et l'a attrapé par le col. Étienne, qu'est-ce qui se passe? Tu as dit que nous pouvions rester ici pour toujours, n'est-ce pas? Alors tu mentais? Je t'ai fait confiance parce que je pensais que tu nous garderais dans ta maison pour toujours. Je n'arrive pas à croire que tu nous mettes dehors. Je ne pensais pas que les choses allaient se passer ainsi. Tu ne peux même pas gérer ta propre femme, n'est-ce pas? J'en avais assez de leur bavardage stupide. J'ai jeté les affaires de ma belle-sœur et de ses enfants à la porte d'entrée. Et, attends. Qu'est-ce que tu penses faire? Et toi, Étienne? Je me suis tournée vers mon ex-mari. Pourrais-tu partir s'il te plaît? Je n'ai plus besoin de vous deux. Quel genre de choses est-ce à dire à son mari? Tu n'es plus mon mari, tu es mon ex-mari. Je ne pensais pas que tu étais une femme au cœur si froid. Eh bien, c'est dommage pour toi. Tu as marché sur ma mine. Si vous trouvez votre sœur et son enfant plus mignons que notre enfant, pourquoi ne pas vivre heureux tous les trois? Où sommes-nous censés aller si nous quittons les lieux? Est-ce que tu nous mets vraiment à la porte? Je m'en fiche. Faites ce que vous voulez.
Maintenant, sortez. Je vais appeler la police si vous ne le faites pas. Après avoir confirmé que mon mari et la famille de ma sœur avaient quitté à contre-ségur, j'ai fermé la porte de la maison. Je ne les reverrai probablement plus jamais. En regardant autour de la pièce, j'ai remarqué que ma fille me regardait avec une expression perplexe. Maman, où est parti papa? Désolé, Luna. Est-ce que c'est ok si c'est juste toi et moi à partir de maintenant? Alors, ma fille a hésité pendant un moment, mais son sourire est vite revenu. Ça va aller tant que tu es là. Je vais bien tant que je suis avec toi. C'est vrai, même sans mon mari, nous irons bien. Nous serons certainement heureuses toutes les deux. Plus tard, j'ai expédié systématiquement leurs affaires à la maison de mes beaux-parents et leur ai expliqué la situation par téléphone. Mon mari et la famille de ma sœur semblent être retournés chez leurs parents comme prévu. Cependant, ils semblent avoir été rejetés et expulsés de la maison par leurs parents furieux. En conséquence, mon ex-mari a loué un petit appartement où il vit maintenant avec sa sœur et sa nièce en tant que famille de 3. Ils ont probablement souhaité cela, alors je m'en fiche. J'ai découvert plus tard que la raison pour laquelle ma belle-sœur se disputait avec son mari était due à ses habitudes de dépenses. Maintenant, il semble qu'on lui demande de rembourser l'argent qu'elle a dépensé. Presque tous les jours, mon ex-mari m'envoie des textos embarrassants. Je me suis trompé, alors pardonne-moi. Je t'aime, toi et Luna le plus. Je veux que nous redevenions une famille. Bien sûr, je n'ai pas répondu à ces messages, et ils ont été immédiatement transférés dans la corbeille. Luna ne veut pas voir son père, alors nous n'avons aucun plan pour le rencontrer. Je prévois de déménager de cet endroit bientôt parce que je serais en difficulté si vous deviez faire irruption ici. Pour ma fille, je veux lui donner beaucoup d'amour et tout dans le monde. Même sans père, je veux qu'elle vive une vie heureuse.